Bonjour à vous les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de janvier 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble, on va commencer avec le petit oracle de Gaïa. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous parle et ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter également votre signe ascendant et votre signe lunaire, et pour les personnes qui souhaitent une guidance plus personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire pour ce mois de janvier 2021 au niveau relationnel et sentimental. Ok. Préserve la santé. Prends soin de ta santé physique, émotionnelle et spirituelle. Œuvre aussi pour la guérison des hommes et de la terre. Alors, ici, vraiment, on vous invite à prendre soin de vous, clairement. Prenez soin de vous, prenez soin de votre santé, donc faites attention à vous. Et également de votre santé émotionnelle, c'est-à-dire... il y a peut-être quelque chose au niveau émotionnel que vous devez guérir, une blessure profonde, un sentiment, un chagrin, une tristesse, quelque chose ici qui demande à être guéri, à être entendu peut-être, une émotion, quelque chose ici qui vous... Voilà. Donc c'est certainement un mois, sur le plan en tout cas relationnel, où on nous parle de guérison ici. Ok, alors... On va voir ce qu'on nous dit avec l'oracle chakra du cœur pour vous. Ok, Sagittaire. On vous invite ici à ne pas écouter les avis des autres, à vous fier à vos ressentis, à vous fier à vous-même, à votre cœur, à écouter votre cœur, à écouter votre intuition, et surtout pas ne pas forcément se fier à ce que disent les autres, ou je dirais à certains... Voilà, certaines personnes qui veulent bien faire, bien sûr, mais qui souvent vont essayer de nous influencer dans nos choix, dans nos façons de faire. Donc c'est important de s'écouter soi. Ok. Allez, on va aller prendre un message ici de l'oracle messager de l'amour. Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire pour ce mois de janvier au niveau relationnel et sentimental. Ok. Vous avez cette très jolie carte. Alors, elle vous parle de dépendance affective. Alors, manque, peur, perdu. Ressens-tu un manque lorsque tu es seul? Te sens-tu incomplet ou incomplète parfois? Ce vide est présent lorsque tu as laissé ton pouvoir et ta puissance à quelqu'un d'autre. Tu peux tomber en amour tout en restant toi-même, peu importe que tu sois aimé ou non. Alors, ici, on vous parle d'une dépendance affective, d'un sentiment de manque ou d'un sentiment de peur, évidemment. Ici, on vous dit qu'il va être important de guérir d'une blessure. Il y a vraiment un sentiment de dépendance très fort, certainement à quelqu'un que vous avez soit connu par le passé et du coup vous ressentez ce manque de cette personne-là, ou alors vous êtes encore en train d'entretenir une relation, je dirais une relation toxique ou destructrice, voilà, vous savez, lorsqu'on se fait du mal constamment l'un à l'autre, mais qu'on ne peut pas s'empêcher de revenir toujours l'un vers l'autre, alors qu'on sait très bien que ça ne fonctionne pas, que c'est trop difficile, que c'est trop douloureux. Donc là, on vous dit qu'il va être question de dépendance affective pour ce mois de janvier, des questions, certainement, et puis une partie de vous qui demande à guérir, une partie de vous qui demande à se libérer. Ok, allez, on va voir ça. Avec quelles énergies, quelle situation vous rentrez dans ce mois de janvier? Alors, on va regarder avec le tarot, le Gilded Tarot Royal. Donc pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, quelles sont les énergies pour vous en rentrant dans ce mois de janvier au niveau relationnel et sentimental? Vous avez la tempérance, le monde, ok. Oh, vous avez de très jolies cartes. Vous rentrez dans ce mois de janvier avec des convictions.
Vous rentrez dans ce mois de janvier avec, je dirais, de bonnes résolutions. Vous avez envie vraiment d'être dans une énergie de conciliation. La tempérance nous parle de conciliation, d'avoir suffisamment pesé le pour et le contre, d'avoir suffisamment fait le point, réfléchi peut-être sur une relation, sur vous-même. On vous parle ici avec la carte du monde d'accomplissement personnel, comme si quelque part vous aviez compris, vous aviez réussi, vous avez terminé un cycle pour pouvoir vraiment acquérir ou en tout cas vous lancer dans quelque chose de nouveau, un nouveau départ. On a la 6 de Pentacle qui nous parle ici d'équité, d'équilibre. En tout cas, au niveau relationnel, vous vous sentez beaucoup plus équilibré, vous vous sentez mieux. Peut-être qu'effectivement, vous vous sentez guéri, tout simplement. Hein, vous avez réussi peut-être à vous détacher de cette fameuse dépendance affective, de ce manque, de quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, vous rentrez avec plein de bonnes intentions, plein de bonnes énergies dans ce mois de janvier. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. On va voir quels sont les conseils pour vous, pour ce mois de janvier au niveau relationnel et sentimental pour vous les Sagittaires. Alors, on a la 2 de coupe, on a la 8 d'épée et on a la 6 de bâton. La 2 de coupe ici vient parler effectivement d'une relation, vient parler ici d'une personne, hein, d'une relation qui vous tient à cœur, ou en tout cas d'une personne importante pour vous dans votre entourage. Il y a quelque chose avec cette 8 d'épée où il y a une forme de déni. C'est comme si quelque part vous vous sentez toujours un peu piégé, toujours un petit peu dépendant, hein, on y est, hein, dans cette relation. Il y a quelque chose ici qui vous lie à cette personne ou qui vous lie à quelque chose en rapport avec cette relation. Il y a une notion, on voit bien hein, ce personnage ici qui se sent piégé, qui se sent enchaîné, coincé, qui a l'impression de ne pas pouvoir bouger. J'ai le sentiment que ce qu'on vous invite à faire, c'est vraiment réussir à sortir de cet état de cet état de déni. J'ai le sentiment que pour certains, il est question de déni, peut-être rester dans cette forme de dépendance affective, hein, de ne pas forcément regarder les choses en face. Avec la 6 de bâton, j'ai le sentiment ici qu'il est question de reprendre un petit peu le pouvoir, de reprendre un petit peu le contrôle de la situation et déjà de sortir victorieux d'un sentiment de piège, d'un sentiment de dépendance en fait. Hein. Donc ce qu'on vous invite à faire, c'est vraiment réussir et continuer sur votre lancée. Continuer sur cet élan de réussir à quelque part à vous défaire de cette dépendance affective. Peut-être qu'il va être question ici de reprendre confiance en vous, de travailler là-dessus, de reprendre un peu le pouvoir, le contrôle, de vous dire que ok, j'ai pas besoin quelque part que l'autre soit... tout le temps, enfin comment je pourrais dire, j'ai pas besoin d'attendre que l'autre me regarde ou j'ai pas besoin d'attendre que l'autre vienne combler un manque puisque je peux me l'apporter moi-même. Je peux vraiment m'apporter l'attention que je mérite, m'apporter l'amour. Voilà, tout ça, je peux le faire moi-même. J'ai pas besoin de l'attendre de l'extérieur. Sinon, je serais toujours dans une sensation de manque et je serais toujours prisonnier quelque part de cette dépendance-là. Donc, moi, j'ai le sentiment que vous avez énormément travaillé là-dessus, sur cette fameuse dépendance affective. Vous en avez vraiment beaucoup... vous avez compris pas mal de choses. Vous avez beaucoup souffert également, mais vous avez pu comprendre pas mal de choses. Et vous rentrez dans ce mois de janvier avec la conviction d'avoir réussi à surmonter, d'avoir réussi à dépasser vos limites, quelque part, et à retrouver plus d'équilibre et d'équité dans votre vie relationnelle. Sauf que moi j'ai le sentiment ici que attention à ne pas quand même être trop sûr de vous en vous disant c'est bon, je crains plus rien, j'ai compris, je sais que... Mais attention à ne pas retomber, je dirais, dans une forme de déni ou dans le fait de se sentir invincible. Bon, ok, on va voir. Quels sont les défis à relever pour vous par rapport à cette relation, en tout cas par rapport à cette situation. Alors, le changement. La difficulté à changer.
Alors, ce qui va se présenter et ce qui peut se présenter pour vous pour ce mois de janvier, c'est peut-être une nouvelle relation ou en tout cas une nouvelle façon d'être. Il y a quelque chose ici qui... Alors, soit vous êtes en couple et effectivement, cette dépendance affective, vous avez réussi à rééquilibrer les choses et à remettre un petit peu plus de limites, je dirais, à définir vos propres limites dans votre relation. Pour pouvoir reprendre un peu le contrôle et un peu le pouvoir au niveau de votre relation, c'est-à-dire votre propre pouvoir personnel, et ne plus quelque part être dans cette fameuse dépendance, et ne plus souffrir de la situation en fait. Ou alors vous êtes séparés maintenant et vous avez compris que ça ne fonctionnerait pas avec cette personne-là parce que il y a trop de dépendance affective, qu'il est peut-être temps maintenant de prendre soin de vous, de vraiment penser à guérir, d'être vraiment dans cette notion de « ok, j'ai envie de repartir tranquillement pour pouvoir prendre le temps de me reconstruire ». Et là, j'ai le sentiment que le challenge pour vous, pour ce mois de janvier, ça va être le fait de réussir à changer vos anciens schémas. La roue de fortune ici vous parle de changement, d'envie, de besoin de changer, le cycle de la vie aussi. Et puis en même temps, il y a cette 4 de Pentacle qui parle du fait de vouloir contrôler un peu les choses, de vouloir préserver certaines choses, de vouloir ne pas vouloir forcément lâcher aussi. Ne pas forcément vouloir lâcher du lest, ne pas forcément laisser l'inconnu comme ça, voilà, il y a un manque de lâcher prise, il y a un manque, si vous voulez, il y a une peur je dirais, de laisser complètement le passé derrière vous. Même si vous êtes dans une dynamique de fin de cycle, que vous avez envie de retrouver plus d'équilibre dans votre vie relationnelle, que vous voulez des choses plus justes pour vous, et que vous reprenez confiance en vous et que c'est une bonne chose, mais quelque part, il y a une partie de vous qui a du mal à laisser vos anciens schémas, vos anciennes façons de fonctionner dans vos relations. Il y a peut-être des réminiscences comme ça instinctives, je dirais, des peurs peut-être instinctives qui reviennent au niveau des dépendances et qui peuvent ressurgir comme ça à tout moment. Donc la difficulté pour vous, ça va être de gérer un petit peu tout ça, gérer un peu ses peurs, gérer un peu sa façon de faire, sa façon de réagir vis-à-vis d'une personne. Ici, on a le page de couple qui peut nous parler d'un nouveau départ émotionnel ou peut-être même d'une nouvelle relation. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie et là, vous vous dites « Ah non, mais moi c'est terminé, je veux plus reproduire les mêmes schémas, je ne veux plus reproduire le même... J'ai plus envie de souffrir, j'ai plus envie de ça, quoi. » Donc vous allez essayer de changer votre façon d'être, votre façon d'appréhender cette nouvelle relation pour justement, quelque part, arriver à réellement guérir en profondeur de ça. Parce qu'il se pourrait qu'il y ait des moments où je dirais, il se pourrait que pour certains, en tout cas, il est question de reproduire sans s'en rendre compte, ou en tout cas de manière instinctive, une réaction, un schéma, quelque chose ici qui vous rappelle la difficulté de se détacher de cette dépendance-là. Ok, donc on va voir comment la situation va évoluer pour vous. Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Ok, la tour. Bon. Le soleil, très bien. Le page d'épée. Bien. Bon, moi j'ai le sentiment ici que au niveau relationnel, ça bouge. De toute façon, voilà, là on arrive presque à la fin du zodiaque et il y a du mouvement. Alors moi, le janvier, je trouve que franchement, c'est vraiment un mois où il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de prises de décision, des prises de conscience, il se passe des choses. Donc c'est pas mal, on avance, c'est bien. Alors, la tour. La tour pour moi, c'est... Vous allez réussir vraiment il y a une espèce de combat avec vous-même. J'ai le sentiment que pour certains, il est question de combattre vos vieux démons et de dire non, je ne veux plus agir comme ça, je ne veux plus... peut-être pour certains, c'était une question de confiance, vous avez du mal à faire confiance à l'autre et quelque part, vous étiez tellement dépendant de la peur de perdre cette personne-là que vous étiez prêt à accepter tout et n'importe quoi. Il y a peut-être aussi... voilà, c'est un vieux schéma de fonctionnement qui s'écroule. Pour moi, la tour, c'est ça. C'est quelque chose qui était bien ancré en vous
et qui enfin s'écroule. Et je dirais enfin parce que c'est quelque chose que vous avez toujours souhaité et que vous avez toujours voulu. Et d'ailleurs c'est pour ça que vous vous sentiez victorieux en ce début de mois, parce que vous avez vraiment cette sensation déjà d'avoir accompli ça, d'être convaincu déjà de vous sentir plus léger, plus légère, et d'avoir enfin pu tourner cette page douloureuse de votre vie. Et là j'ai vraiment le sentiment que pour certains vous avez enfin réussi. En cette fin de mois, ça y est, même s'il y a eu des petits moments de test, hein, vous savez, où la vie nous teste un peu durant ce mois, eh bien vous sentez que ça y est, c'est bon, j'ai réussi, j'ai passé l'examen. Le soleil ici nous parle de vérité, nous parle de lumière, de quelque chose de positif, d'une sensation de retrouver aussi cette forme de liberté. Et une forme aussi de vitalité. C'est comme si quelque part vous allez vous sentir mieux, vous allez vous sentir bien, voilà. Et le page d'épée ici, c'est de vous dire, moi j'ai le sentiment que ce page d'épée, il se sent prêt à aller de l'avant. Il se sent prêt à aller affronter la vérité. Il se sent prêt aussi à ne plus avoir peur. Voilà, c'est ce que je ressens. Il est déterminé, on le voit, hein, il est quand même assez déterminé, il est prêt à apprendre, il est prêt à comprendre, il est prêt à voilà, aller chercher des réponses, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, tout va bien. Maintenant, il y a vraiment ce sentiment d'être libéré enfin de cette fameuse dépendance affective que vous nourrissiez déjà depuis longtemps, et de sentir que malgré peut-être une nouvelle relation qui vient vers vous, va vous montrer justement que vous êtes capable de mettre en pratique ce que vous avez pu comprendre et apprendre de vos... Alors je dirais pas des erreurs, mais je dirais plutôt des douleurs, des situations douloureuses passées, et que maintenant vous pouvez vraiment vous sentir rassuré vis-à-vis de ça. C'est-à-dire que ça y est, vous n'êtes plus dans la dépendance. Et quelque chose de cet ordre-là. Pour d'autres, ça peut être le fait aussi de guérir d'une ancienne relation et de se dire, ok, ça y est, j'ai compris que maintenant, voilà, cette personne-là, finalement, elle n'est plus pour moi, elle fait partie de mon passé, et ça y est, je me sens léger, je me sens mieux, ça y est, ça va mieux, je peux aller de l'avant. Voyez ? J'ai vraiment ce sentiment-là. Je vais rajouter une carte quand même sur ce page d'épée. Ouais. La 5 de Pentacle. Pour certains, voilà, c'est la notion de manque. C'est le manque, c'est vous dire que ça y est, maintenant j'ai compris pourquoi cette personne me manquait. En fait, c'est peut-être pas forcément la personne, mais c'est peut-être le vide que vous aviez à l'intérieur de vous, et que vous avez pu enfin comprendre pourquoi. Et le fait de comprendre pourquoi cette personne ou cette ancienne relation vous manquait, parce que vous aviez l'impression que vous ne pourriez pas avancer tout seul ou toute seule, et que vous ne pouvez pas vous apporter cet amour-là tout seul ou toute seule, alors que si. Parce que la vie va vous montrer, en tout cas pour ce mois de janvier, que vous n'avez plus ce manque, que ça y est, c'est terminé. Vous avez enfin compris pourquoi, parce que vous l'êtes apporté à vous-même, vous avez suffisamment pris soin de vous, vous vous êtes donné suffisamment de considération, que vous vous êtes guéri tout seul et toute seule. Donc, quelque part, vous pouvez être fier de vous. Hein. Clairement, il y a une notion de fierté, hein, parce que vous allez faire un énorme bond en avant dans votre processus de guérison ici. Voilà. Donc ça, c'est une très très bonne chose. On va voir ici avec l'oracle d'âme à âme, quel est le message pour vous, donc pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Niveau relationnel et sentimental pour ce mois de janvier, pour les Sagittaires. Vous avez la très jolie carte de la spontanée. Donc vous allez vous sentir plus léger, plus légère. On nous parle ici de spontanéité. Voilà, vous allez apprécier aussi les belles choses de la vie. Vous allez vraiment être vous retrouvez un peu votre joie de vivre. Voilà ce qui me vient, moi. Quand je vois cette jolie illustration, j'ai vraiment ce sentiment que vous allez retrouver votre joie de vivre. Vous allez vous sentir renaître, revivre. Et vraiment, voilà. Plus d'authenticité, plus de légèreté dans votre quotidien, et vous allez enfin pouvoir faire le deuil d'un mal-être qui durait depuis très longtemps. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé et vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, je vous souhaite de passer un excellent mois de janvier. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.